vidéo sur ma chaîne YouTube Fisher Labrax. Donc je vais, avant de passer dans le vif du sujet, vite fait vous présenter les contenus que vous pourrez retrouver sur cette chaîne. Donc sur cette chaîne on va retrouver des vidéos exclusivement basées sur la pêche en mer. Alors je pratique le surfcasting, mais cette année je me mets essentiellement sur la pêche au leurre. Donc vous pourrez trouver essentiellement des contenus du bord, mais également en bateau et en canoë, comme cet été où je vais voir de la famille. Ils m'ont très gentiment invité à faire des petites sessions en canoë. Donc voilà. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il va y avoir tout au long de la vidéo. Donc on va commencer par mes leurres dures. Après présenter quelques têtes plombées que j'utilise sur différents leurres souples. Et puis après, je vais vous parler de mon ensemble. Donc voilà, je pense que j'aurai à peu près tout dit à la fin. Donc on va commencer tout de suite par mes jerkbaits. Le premier qui est ici, c'est un méga flash distribué par Flashmer. C'est un leurre pas très cher qui coule environ à 1 mètre. Il fait 14 grammes. Il se lance assez bien. Avec ma canne, il se lance assez bien. Donc voilà. Il a un bon rolling dans l'eau. Pour son prix, ça va. C'est un leurre qui, pour son prix, est assez attrayant. Donc là, on va passer sur un Sakura. C'est le Redfin Minnow. Il fait à peu près la même taille que celui d'avant, 12 cm, pour pratiquement 15 grammes. Lui descend pas très profond, un pécule de l'eau non plus, et un très bon rolling dans l'eau, avec ces petits reflets bleus qui font penser à une sardine ou un maquereau, et le dessus marron. Je pense qu'il peut nous sortir du beau poisson. Il est plat sur les côtés, c'est pour qu'il tienne mieux le courant. Tandis que celui-là, il est assez arrondi. On va plutôt l'utiliser dans les eaux calmes, voire à l'étal. C'est-à-dire quand la marée ne monte plus, mais ne descend pas non plus. Donc là, on retrouve avec un poisson que les pêcheurs utilisent énormément pour la traîne, mais que j'utilise du bord, c'est le X-Rap de chez Rapala. Celui-ci, par contre, est en coloris lieu jaune chinchard. Je peux pas trop. Plus chinchard. C'est un poisson qu'on trouve pas mal du côté de la Bretagne, endroit où je pêche. Excusez pour le bruit de voiture. Donc là, on se retrouve avec une jig. C'est une Williamson en 38 grammes. Ses coloris, c'est bleu, les flancs bleus et roses, et l'arête noire. Donc voilà, très bon pour la verticale. Et là, on va passer sur mes deux stick baits. Donc des leurres que j'affectionne particulièrement parce que les attaques sont très violentes à la surface. Donc là, on peut trouver au début de saison, j'utiliserai énormément celui-là. C'est le Super Spook Junior de chez Eden en 10 grammes pour 8,5 cm. Et plus la saison va augmenter, et plus on va se baser sur du poisson gras. Donc là, on peut retrouver un sami en coloris macro. Donc très bon poisson pour arriver fin juillet, début août jusqu'à septembre. Très bon là. Donc là, on va passer sur mes leurres souples et mes têtes plombées. Donc je vais commencer par les Absolute Worm de chez Art. Je les ai en 12 cm coloris crevette et 15 cm coloris aillou. Donc, je vais vous en sortir un de chaque. Donc là, on peut voir le 12 cm monté sur une 10 grammes Quantium avec un 63.0.
ici on peut voir en 15 cm un Ryu, toujours avec la Quantium en 3.0. Donc voilà. Donc là on va passer des poissons qui marchent très bien pour le début de saison parce qu'ils imitent bien un poisson forage. C'est les Nitroshad en taille 9 cm de chez Ilex. Je n'ai pas les têtes plombées encore, je n'ai pas pu les acheter, qui vont dessus. Mais voilà, c'est des leurres très bons pour le début de saison. On va rester sur les poissons que j'utilise pour le début de saison. Là on se retrouve avec du Reigns en coloris sardine. Donc voilà, un qui est monté sur tête plombée de 10 grammes. Idéal en estuaire pour taper les jeunes barbeaux. Les barcets. Donc voilà. Là on va passer sur du Savage Gear. C'est les scènes L qui ressemblent à du lançon. Donc idéal pour les fins de saison. Pardon. Je les utiliserai essentiellement en fin de saison car ils ont une tête plombée 20 grammes et le corps est assez lourd. Ça me fait un ensemble à plus de 25 grammes pour aller taper le fond. Ces têtes plombées descendent très vite dans la couche de l'eau comme une bombe. Et puis c'est de très bons leurres. Ils ont une senteur assez forte en anis. Donc voilà. Là on va passer sur du Daiwa. Les Duckfin Chat qui sont beaucoup utilisés par les pêcheurs en eau douce, mais que je trouve qu'ils ont leur place en mer. Donc je vais vous en sortir un. Alors pourquoi on l'appelle Duck? Parce qu'il a une patte de canard. Son corps est assez costaud. Je pense que sur les dents il tient longtemps et pourtant sa patte on peut voir qu'elle est très. Elle bouge très bien. Donc en récupération lente, même la queue elle va bouger vite, donc c'est ça qui est bien. Il a un très bon rolling. Là je l'ai pris en UV Pearl. Le coloris c'est UV Pearl pour ceux qui sont intéressés. Donc voilà. Très bon coloris. Le coloris blanc marche tout au long de l'année, c'est ça qui est assez bien. Donc voilà, là on va passer sur mes deux derniers leurres. Ce sont de la gamme de chez Fish, donc c'est le Crazy Sun Hull. Alors là je vais pouvoir vous présenter les têtes plombées, car je les ai. Alors on les monte sur deux types, je les monte sur deux types de têtes plombées différentes. La 20 grammes et la 10 grammes. Je sais pas si vous voyez bien. La 20 grammes et la 10 grammes. Là vous voyez bien. Hop, je vous remonte la 20 grammes. La 20 grammes. Donc voilà. Très bon sur les chasses. Et là, le Black Minnow en taille 12 cm. Corps bleu. Donc là on va retrouver pareil. Une tête plombée de 12 grammes. Et de 20 grammes. Donc voilà. Un bon compromis. Et j'ai également les hameçons texans de rechange. Donc voilà. Donc je fais un petit peu de place et je vais vous montrer désormais mon moulinet. Donc c'est un Airnost de chez Shimano en taille 4000. Moulinet qui a fait ses preuves. Assez vieux, hein. Celui-là c'est l'ancien modèle. Je l'ai graissé dès que je l'ai eu parce qu'ils sont très mal graissés en usine. Donc voilà. Dessus j'ai de la Powerline en 15 centièmes qui tient environ du 13 kg. Donc voilà, on va passer à ma canne. Alors je vais vous montrer qu'un brin. Donc c'est une Peson et Michel, comme vous pouvez voir sur le petit truc. C'est la Invitation Rainbow Master en 10-40 grammes. Donc elle a un blanc en liège qui fait environ 30 cm. J'aime pas les blancs trop longs.
Elle a un accroche-leurre et les ligatures sont assez bien finies en bleu. Donc voilà, je l'ai payé 38 € dans un magasin, sachant que sur internet vous pouvez la trouver entre 50 et 60 €. Donc j'ai fait une sacrée économie. J'avais pas besoin d'une canne assez chère pour débuter, donc je me suis avisé sur cette canne là. Sachant que je sais déjà la prochaine que je vais prendre, ce sera une Pesant et Michel toujours, mais une Cairo en 7, 21 grammes. 25 grammes plutôt. Donc voilà, pour ce qui est de mon ensemble. Donc je pense vous avoir tout montré. Je vais finir par un petit conseil. Quand vous rentrez de la pêche en mer, je vous conseille de laisser pendant 2 heures vos leurres trempées dans de l'eau, citronnée ou pas, pour que la salinité qui est imprégnée sur vos hameçons parte. Donc voilà. Et après vous laissez sécher toute la nuit sur du sopalin et normalement vos triples et tout ne vont pas édrouiller. Donc voilà. Donc je vais vous dire salut, hein, parce que la vidéo est à son terme. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et commenter pour critiquer de façon constructive, ça va toujours m'aider. Moi je suis venu faire des vidéos pour apprendre des choses. Voilà, internet je pense que est là pour ça aussi. Donc voilà, je vous dis à la prochaine et tenez-vous bien.